Salut tout le monde, c'est Scarecrow et aujourd'hui on va parler de l'histoire de Kawaki dans Boruto. Commençons donc par sa jeunesse. Kawaki coupait du bois pour gagner sa vie afin d'acheter de l'alcool pour son père alcoolique et violent Kokatsu. Un jour, un marchand de poissons rouges l'invita à une exposition de poissons rouges qu'il organisait le lendemain après que Kawaki eut montré de l'intérêt pour les poissons rouges. Plus tard, son père vit l'invitation dans sa poche et punit Kawaki pour avoir interagi avec des étrangers en lui interdisant de dîner. Le jour suivant, Kawaki fut battu par deux garçons jusqu'à que le marchand de poissons rouges le sauve et lui offrit un travail en l'aidant à vendre des poissons rouges dans d'autres villages. Kawaki se dépêcha de rentrer chez lui après avoir remarqué la fissure sur la bouteille d'alcool de son père. Ne lui ayant donné qu'une bouteille brisée, Kawaki fut enfermé dans une pièce par Kokatsu. Peu de temps après, Jigen arriva pour lui proposer de l'acheter avec une grosse somme d'argent. Ne voulant pas quitter sa maison, Kawaki promit à son père qu'il pourrait travailler davantage pour gagner de l'argent, mais il fut assommé lorsque Kokatsu le frappa avec une bouteille vide sur la tête. En prenant la garde du garçon, Jigen dit à Kawaki que les souffrances qu'il avait endurées étaient terminées et qu'il n'avait rien à craindre car il était son nouveau père. Alors que Kawaki et Jigen prenaient seuls le tunnel pour sortir du village, le marchand apparemment amical se révéla être un trafiquant d'enfants qui espérait prendre Kawaki pour lui. Après que Kawaki attendit à l'extérieur du tunnel que les deux hommes décident qui prendrait le garçon, Jigen en sortit, affirmant que l'homme s'est retiré avec plaisir. Lorsqu'il fut amené pour la première fois à Kara, Jigen amena Kawaki dans le laboratoire d'Amado en lui disant qu'il lui ferait un cadeau lorsqu'il deviendrait parent et enfant. Dans le cadre d'un rituel, Kawaki était l'un des 15 candidats au poste de réceptacle d'un Otsutsuki qui furent placés dans un utérus artificiel relié par des tubes à des bocaux de fluide par lesquels Jigen tenta de leur transférer son kama. Les 13 premiers enfants furent tous morts. Cependant, Jigen réussit avec Kawaki l'une de ses dernières tentatives. Kawaki se réveilla plus tard avec un kama marqué sur sa main gauche. Malgré la promesse de protection de Jigen, Kawaki décrivit plus tard sa vie à partir de ce moment-là comme un véritable enfer. Kawaki, terrifié, tenta de s'échapper du repère de Kara, mais tomba sur Garo, un autre survivant des expériences du réceptacle de Jigen. Garo s'étonnait du fait que, contrairement à lui, Kawaki ne semblait pas avoir subi de blessures majeures. Garo essaya de le faire venir avec lui en déclarant qu'il pourrait lui apprendre plein de choses, mais Kawaki voulut partir et demanda où était la sortie. Enragé, Garo commença à étrangler le garçon qui, en état de légitime défense, activa son kama et envoya un coup au visage de Garo, lui brûlant gravement la tête et lui détruisant le menton, ce pourquoi il prétendit s'être excusé. Il était constamment soumis à un entraînement exténuant, tout cela pour qu'il maîtrise le kama et devienne un réceptacle parfait pour Ishiki, comme le voulait Jigen. Arc du réceptacle. Après avoir atteint la phase 3 en tant que réceptacle pour les plans de Kara, Jigen voulait tester les pouvoirs de Kawaki à la surface. Entendant Jigen et Amado en discuter, Victor leur proposa de le transporter en utilisant son dirigeable furtif de haute technologie. Lorsque le dirigeable qui transportait Kawaki s'écrasa dans le pays du feu près de la frontière, il quitta les lieux. Certaines marionnettes autonomes de Kara se mirent alors à la poursuite. Après avoir parcouru une bonne distance depuis le crash, il vainquit toutes les marionnettes qui le poursuivaient avant de s'évanouir. Arc de Kawaki. Lorsqu'il fut trouvé par l'équipe 7, les shinobi remarquèrent qu'il avait une marque identique à celle de Boruto. Lorsque les deux marques commencèrent à leur faire mal, Kawaki rêva de sa première rencontre avec Jigen, ce qui l'amena à se réveiller brusquement et à détruire la zone dans laquelle il se trouvait. Demandant qui était l'équipe en face de lui, Konohamaru se présente et lui demande des informations sur le crash, mais le garçon refusa de leur fournir des informations et voulait qu'on le laisse seul. Boruto lui révéla alors qu'il avait également un kama, ce qui conduisit Kawaki à croire qu'ils étaient des poursuivants de Kara. Alors qu'il tentait de lui expliquer qu'ils avaient mal compris, Garo apparut en annonçant ses intentions de récupérer Kawaki. Lançant une nouvelle attaque, Kawaki l'esquiva et commença à se battre tout en modifiant son corps malgré sa fatigue. Dès que Garo parvint à maîtriser Kawaki, son kama s'activa et le renforça, conduisant Kawaki à détruire la prothèse de bras de Garo. Se dirigeant vers Garo et absorbant son souffle, Kawaki l'empala avec son bras modifié avant de tuer l'externe avec une onde de choc. À sa grande surprise, Boruto activa instinctivement sa marque pour absorber l'onde de choc et protéger son équipe. Cela rendit Kawaki plus convaincu que jamais qu'il était avec Kara. Kawaki déclara à Boruto de dire à Jigen que s'il le poursuivait, il y aurait davantage de cadavres, mais leur conversation fut interrompue lorsque de la fumée sortit de son corps, ce qui conduisit Kawaki à s'effondrer et à être examiné par les shinobi. Finalement, les ninjas de Konoha décidèrent de l'amener à la rencontre du 7e Hokage. Kawaki fut amené au centre de recherche avancé de Ryutan où il était détenu jusqu'à nouvel ordre. Tentant de s'échapper, il se procura quelques outils scientifiques ninja pour faciliter son évasion, au cours de laquelle il fut sévèrement blessé par Nue. S'enfuyant vers un village voisin, il était poursuivi par Sumire et, lorsqu'elle le trouva, elle se rendit compte des profondes cicatrices émotionnelles que Kawaki portait depuis son enfance et s'identifia à lui.
Peu après, ils furent attaqués par la police, obligeant Kawaki à fuir et à se battre pour s'échapper. Intercepté par Naruto, qui avait appris de Sumire que Kawaki avait peur de mourir, Naruto retint Kawaki jusqu'à qu'il s'effondre d'épuisement. Lorsque Kawaki se réveilla, il se retrouva à l'hôpital de Konoha, entouré de shinobi de Konoha. Plus tard, après un accord entre les 5 Kage, il fut décidé que Kawaki resterait libre à Konoha sur la surveillance de Naruto. Naruto escorta Kawaki à travers le village jusqu'à sa maison, mais il s'enfuit pour ne pas vouloir être utilisé. À sa grande surprise, Naruto le rattrapa sans effort et lui bloqua le chemin, ce qui incita Kawaki à poursuivre son chemin jusqu'à la maison du Hokage. Lorsque Boruto découvrit que Kawaki allait vivre avec eux, il s'excusa à contre-cœur avant de se présenter. Plus tard, après que les garçons frustrés s'étaient battus entre eux, Kawaki lui révéla comment il avait obtenu son Kama et lui suggéra qu'ils travaillent ensemble pour se débarrasser de leur marque. Plus tard, alors qu'il regardait Boruto et Naruto s'entraîner, Kawaki insista pour que Boruto essaie d'utiliser le Kama, ce qui l'incita à activer le sien pour activer celui de Boruto. Le respect et le soutien mutuel entre les deux après la fin du match surprirent Kawaki, se souvenant de sa propre expérience difficile avec les figures paternelles. Plus tard, Naruto lui proposa de s'entraîner avec Boruto la prochaine fois, mais Kawaki refusa car il ne pouvait pas utiliser le chakra et, bien que Naruto ait insisté sur le fait que tout le monde pouvait apprendre à le faire puisque le chakra existait chez tout le monde, Kawaki déclara qu'il aimerait apprendre à utiliser le multiclonage uniquement pour pouvoir se frapper lui-même et mieux se sentir lorsqu'il était frustré. Connaissant le sentiment de n'avoir rien et personne, Naruto insista sur le fait que de se détester ne résoudrait rien et qu'avec des amis, il pourrait changer pour le mieux, mais Kawaki n'était pas convaincu de ses propos. Tout en luttant pour réparer le vase, Boruto décida d'accepter l'offre de Kawaki de lui apprendre ce qu'il savait sur leur Kama. Décidant de le faire par le biais d'un combat au corps à corps, les deux garçons activèrent rapidement leurs Kama respectifs. Kawaki lança alors une explosion sur Boruto pour qu'il l'absorbe comme il l'avait fait précédemment, mais Boruto se blessa à la main. Naruto mit fin au combat et leur demande d'effectuer le saut de la réconciliation, ce qui fait réagir leur marque. Pendant que Boruto avait eu une vision, Kawaki insista sur le fait qu'il n'avait rien vu lorsqu'on lui demanda si on en avait eu également. Comme Naruto fut alerté par Ino de la présence d'un intrus, il informa les enfants qu'une menace s'approchait d'eux. Le groupe fut bientôt abordé par Delta, qui exigea que Kawaki lui soit remis. Au cours du combat, Delta libéra des rayons oculaires que Kawaki affirma avoir été conçus pour surmonter les capacités de régénération. Lorsque Delta tenta d'utiliser Himawari pour mettre Naruto sur la trajectoire de ces rayons oculaires, Kawaki les protégea du rayon, pensant qu'il serait mort si Naruto avait été touché et considéra que lui et Boruto étaient à présent quittes. Alors que la bataille se poursuivait, Naruto surmonta la capacité d'absorption de Delta et immobilisa son corps avec son Rasengan avant qu'elle ne s'auto-détruise. Après la bataille, Kawaki fut amené à Katasuke pour qu'on lui répare son bras. Lorsque le scientifique l'informa que la technologie de son corps était trop avancée pour lui, Naruto donna à Kawaki l'une de ses prothèses de bras qu'il l'alimentait avec son chakra. Choqué par la gentillesse de Naruto, Kawaki demanda à apprendre le ninjutsu. Naruto accepta et commença à l'entraîner. Plus tard, pendant que Naruto dormait et que Kawaki découvrait qu'il lui manquait la dernière pièce du vase qu'il avait construit, Kurama se montra pour l'avertir de ne pas s'éloigner de Naruto, ce qui choqua le garçon. Kurama lui expliqua son rôle de gardien et lui mit les idées au clair sur certains faux préjugés qu'il avait de Naruto. Kawaki fut ému d'entendre le passé de Naruto. Plus tard, étant rentré à la maison avec Naruto après avoir abandonné l'idée de trouver la dernière pièce du vase, le Kama de Kawaki créa de manière inattendue un portail duquel émergea Jigen. Étant venu pour ramener Kawaki avec lui, il repoussa Naruto, ce qui amena Kawaki à tenter d'attaquer Jigen, mais fut facilement vaincu. Après avoir rabaissé le Hokage, Kawaki fit apparaître une corne sur le coup de la colère, pendant que Naruto repoussait Jigen d'un coup de pied. Voyant Jigen monter en puissance pour combattre le Hokage, Kawaki le supplia de ne pas nuire au Hokage s'il venait avec lui. En acceptant ces conditions, Naruto intervint, incitant Jigen à utiliser le ninjutsu d'espace-temps pour faire disparaître le Hokage et lui-même des lieux. Rejoint par Sarada, elle interrogea Kawaki sur ce qui s'était passé, au cours duquel sa prothèse de bras arrêta de fonctionner soudainement, horrifiant Kawaki qui réalisa que Jigen avait sûrement éliminé Naruto. Alors que Boruto et Mitsuki arrivèrent et demandèrent des explications sur la situation, Kawaki leur expliqua tout, mais il fut soudainement immobilisé par Shikamaru, qui exprima sa méfiance envers lui tandis que son équipe fut enfermée dans la zone avec une barrière. Interrogeant Kawaki sur les récents événements, Boruto se porta garant de Kawaki et, alors que ce dernier continuait de penser à tout ce qu'il avait vécu avec Naruto, il réalisa que le Hokage était vivant lorsque sa prothèse de bras se réactiva. En synchronisant son Kama avec celui de Boruto, il put produire la même faille que Jigen avait fait plus tôt. Cependant, Shikamaru refusait que Gigong entre dans la faille, mais Kawaki utilisa son Kama pour échapper à la technique de Shikamaru, tandis que lui et les Genin entraient dans la faille pour trouver Naruto. Ils arrivèrent sur un grand terrain rocheux où ils rencontrèrent Boro. Alors que les enfants se préparaient à combattre l'interne, Boro montra rapidement sa puissance, les forçant à se mettre sur la défensive tandis que Boruto et Kawaki utilisaient leur Kama pour absorber les techniques de l'ennemi.
Lorsque Boro sappa leur force avec sa brume noire, les efforts combinés de Mitsuki et Sarada permirent à l'équipe de battre en retraite. En analysant la brume de Boro, Sarada détermina qu'il s'agissait d'un virus, ce qui incita Mitsuki à administrer des anticorps à l'équipe et Kawaki accepta de faire d'elle la chef de l'équipe. Après avoir créé une ouverture pour attaquer Boro, Kawaki amplifia le Rasengan de Boruto avec son Kama, détruisant une grande partie de la partie supérieure du corps de Boro avant qu'il ne se régénère. Se précipitant sur Naruto, Kawaki brisa la formation pour protéger Naruto, ce qui conduisit Boro à attaquer Kawaki avec des shurikens. Battus par le piège, Boruto et Mitsuki affrontèrent Boro avec leurs différentes attaques, tandis que Kawaki expliquait à Sarada la vraie nature de la régénération illimitée de Boro. Notant qu'il devait détruire le noyau spécial implanté à l'intérieur de Boro, Kawaki se joignit à l'assaut pendant que Sarada cherchait l'objet. Finalement, elle réussit à le frapper avec son Chidori. Après avoir réussi à retirer le noyau, le corps de Boro commença à muter sans son stabilisateur. Malgré l'état vulnérable de Boro, Kawaki insista sur le fait qu'il était trop dangereux de l'approcher et qu'il fallait se concentrer sur le Hokage. Croyant pouvoir utiliser leur Kama pour créer une faille comme il avait fait pour atteindre cette dimension et libérer Naruto, Kawaki et Boruto se concentrèrent sur le saut, réussissant à libérer le Hokage inconscient. Pendant que les enfants s'occupaient de Naruto, Boro se calma suffisamment pour retourner sa rage contre les enfants, assommant Mitsuki et Kawaki. Kawaki se rétablit juste au moment où Boruto vainquit Boro, ayant involontairement éveillé la volonté de Momoshiki Otsutsuki avec la puissance de son Kama. Après le retour de l'équipe à Konoha avec Naruto, ils furent tous amenés à l'hôpital pour être soignés. Après avoir été libéré de l'hôpital, Kawaki décida qu'il serait préférable de quitter le village car son Kama ne ferait que mettre tout le monde en danger. Mais avant qu'il ne puisse le faire, il se retrouva à aider Imawari à soigner un loup blanc blessé et solitaire. Plus tard, Kawaki se rendit à la porte du village où il fut intercepté par Boruto qui trouva son mot d'adieu en avance. Entre les mots de soutien de Boruto et son insistance sur le fait que Konoha veille toujours sur les siens, lui y compris, ce dernier décida finalement de rester. Plus tard, Shikadai fut capturé par Amado, qui souhaitait parler à Shikamaru et Kawaki reconnut sa voix. Quand Amado fut amené pour être interrogé concernant son désir de devenir un citoyen de Konoha, Kawaki assista à son interrogatoire. Il confirma la position élevée d'Amado dans l'organisation et le danger qu'il encourait à quitter le quartier général. Kawaki fut surpris d'apprendre qu'Amado et Koji avaient conspiré contre Jigen et étaient responsables du crash du dirigeable qui lui avait permis de s'échapper. Quand Amado fit retirer ses lunettes pour projeter la rencontre entre Koji et Jigen, Kawaki observa la scène. Kawaki continua d'écouter les explications d'Amado sur son objectif et celui de Koji de tuer Jigen, sa nature en tant que réceptacle imparfait d'Ishiki et la propre nature de Kawaki en tant que réceptacle parfait d'Ishiki. Alors que Jigen se rapprochait de la mort, Sasuke se demandait si cela signifiait qu'Ishiki allait ressusciter dans le corps de Kawaki. Kawaki se précipita alors pour attaquer Amado, mais fut arrêté par Sasuke. Amado clarifia la situation en expliquant que contrairement à Jigen, le Kama de Kawaki n'avait pas encore complètement extrait les données d'Ishiki dans son corps et qu'à sa mort, un Kama ressuscitera automatiquement l'Otsutsuki qui l'avait implanté, quelle que soit sa volonté. Comme Jigen avait été tué, Ishiki fut alors forcé de renaître en lui, même s'il était le corps mort d'un réceptacle imparfait. Cela déclencha également le Kama de Kawaki qui fit rage pendant un moment avant de disparaître, laissant Kawaki inconscient. Amado expliqua que la résurrection d'Ishiki était instable et qu'il chercherait à nouveau Kawaki pour le marquer de nouveau. Peu de temps après, ils furent alertés de l'arrivée d'Ishiki au village. Alors que Sasuke et Naruto partirent affronter Ishiki, Kawaki, inconscient, fut amené dans une installation souterraine pour être protégé. Kawaki rêva des paroles de Jigen avant de se réveiller. En se réveillant, il fut surpris de voir que son Kama avait disparu et Amado lui expliqua la situation. Shikamaru lui dit qu'il était libre du fait de ne plus être le réceptacle d'Ishiki, mais Kawaki lui fit remarquer qu'Ishiki souhaitait toujours le marquer. Amado resta optimiste, car il n'avait pas besoin de battre Ishiki, seulement de l'empêcher d'appliquer un nouveau Kama jusqu'à que le corps de Jigen s'épuise. Kawaki était inquiet d'apprendre que Boruto avait rejoint le combat contre Ishiki, mais Amado fit remarquer que Boruto pouvait leur être utile au combat, ce qui intrigua tout le monde. Amado expliquait que Boruto, en tant que porteur d'un Kama, avait une valeur inestimable pour Ishiki. Comme l'arbre divin ne pouvait atteindre sa pleine maturité qu'en sacrifiant un Otsutsuki, une fois Boruto entièrement transformé par sa marque, Ishiki pourrait sacrifier Boruto au lieu de lui-même. Kawaki était furieux de l'attitude d'Amado et exigea d'apprendre à quel point le scientifique avait tout prévu. Amado insista sur le fait qu'il ne faisait que les meilleurs choix possibles. Alors que les ninjas de Konoha parvenaient à calmer Kawaki, Amado lui demanda avec désinvolture s'il était plus furieux de son impuissance ou de ne plus avoir de but sans son Kama. Kawaki resta alors silencieux. Comme Amado était intrigué par la prothèse de bras de Kawaki, il nota qu'il pourrait facilement restaurer le bras originel de Kawaki. Ce dernier remarqua que le chakra de son bras s'amenuisait, ce qui signifiait que Naruto était en danger. Soudain, une faille l'engloutit et il se retrouva dans la dimension d'Ishiki, entraîné là-bas par la connexion de chakra entre sa prothèse de bras et le chakra de Naruto. Ishiki se retourna pour le marquer.
Mais alors que Kawaki tentait d'échapper à Ishiki, celui-ci choisit d'utiliser l'affection de Kawaki pour Naruto contre lui en attaquant le Hokage à terre. Kawaki finit par se montrer et attaqua en utilisant le ninjutsu que Naruto lui avait enseigné. Ishiki le maîtrisa facilement et marqua Kawaki de nouveau, déclarant fièrement sa victoire. Mais la marque disparut. Ishiki, horrifié, se demandait comment cela était possible. Kawaki se révéla alors n'être qu'un clone. Finalement, le temps d'Ishiki s'écoula et il se réduisit en poussière que Kawaki piétina fièrement. Alors que Kawaki tournait son attention vers Naruto et vérifiait son état, Boruto attaqua soudainement Sasuke, poignardant son Rinnegan. Ceci fut justifié par le fait que le garçon était sous le contrôle de Momoshiki. En repensant à ses nombreuses discussions et disputes avec Boruto, Kawaki l'appela et attaqua Momoshiki. Momoshiki remarqua que le Kama de Kawaki s'était suffisamment développé pour le rendre proche des Otsutsuki. Il décida donc de sacrifier le garçon pour cultiver un arbre divin. Sasuke expliqua à Kawaki ce qu'il avait déduit sur la dépense de chakra et la résurgence de Momoshiki, et ils décidèrent de reconstituer le chakra de Boruto pour que sa personnalité refasse surface. Momoshiki neutralisa Sasuke avec un orbe tourbillonnant invisible et partit avec Kawaki. Kawaki tenta de s'auto-immoler, forçant Momoshiki à l'absorber, ce qui suffit à Boruto pour refaire surface et de reprendre le contrôle de son corps. Alors qu'il s'écroula d'épuisement, Boruto s'excusa pour ce qu'il avait fait et Kawaki s'excusa en retour. Kawaki fut alors alerté par la perte soudaine de conscience de Naruto. Le Hokage se réveilla rapidement et révéla que l'utilisation du mode Baryon contre Ishiki entraîna la mort de Kurama en lui, privant Naruto du chakra et des pouvoirs du renard. Le Rinnegan de Sasuke et le Kama de Kawaki ayant disparu, c'était à Boruto d'utiliser sa marque pour amener tout le monde. Boruto se débattit dans la crainte de voir Momoshiki réapparaître. Cela incita Kawaki à parler franchement à Boruto, insistant sur le fait qu'il trouverait un moyen de libérer Boruto de son fardeau, mais il devait d'abord retourner chez eux. Finalement, Boruto put créer une faille permettant à tous de rentrer à Konoha. Arc de Code. Plus tard, il rencontra Boruto, qui fut mis hors service afin que son Kama puisse être mis sous surveillance. Comprenant le dilemme de Boruto, il nota qu'il y avait peut-être un moyen de le sauver. Il parla à Boruto de Code, un interne ayant une dévotion obsessionnelle pour Ishiki qui n'avait pas réussi à devenir un réceptacle comme Kawaki. Malgré cet échec, il obtint un Kama blanc et devint encore plus puissant que Delta ou Boro. Kawaki lui suggéra de trouver un moyen pour créer son propre Kama et de l'implanter sur Code afin qu'il puisse ressusciter en utilisant le corps de Code. Plus tard, Kawaki rejoint l'équipe 7 lors de l'exercice d'entraînement et fut agacé d'entendre que Boruto prenait des pilules expérimentales pour interrompre le processus de transformation en Otsutsuki plutôt que de travailler à transférer le Kama sur Code. Il fit également part de son mécontentement face à des méthodes d'entraînement aussi basiques. Alors qu'on lui demanda comment procéder à la place, il commença à attaquer ses amis, insistant sur le fait que le combat extrême était le meilleur moyen, car c'était les méthodes d'entraînement brutales de Jigen permirent à Kawaki de devenir plus fort aussi rapidement. Comme Kawaki prouva qu'il a adapté rapidement ses modifications corporelles à son nouveau ninjutsu, ses attaques devinrent plus agressives, ce qui ne plut pas à Boruto. Boruto et Kawaki firent alors le pari que le vainqueur du combat dicterait son style d'entraînement. Alors que Kawaki utilisait davantage ses pouvoirs modifiés, Boruto utilisa son Kama pour absorber un souffle de sa part et attaqua à son tour en utilisant le Raiton. Kawaki essaya instinctivement de l'absorber, toujours habitué à reposer sur son Kama. Cette ouverture permit à Boruto de remporter rapidement le combat. Plus tard, à la fin d'une section de maintenance, Kawaki se réveilla d'un cauchemar dans lequel il vit Code et déclara ne plus être un réceptacle d'Ishiki. Amado le corrigea, soulignant que même si l'âme d'Ishiki avait disparu, les gènes de l'Otsutsuki dans son corps étaient toujours présentes. Kawaki n'apprécia pas ses commentaires et Amado lui révéla qu'il savait que Kawaki avait l'intention de faire marquer Code avec un Kama de Boruto. Il resta sceptique sur le plan, car Code avait déjà un Kama différent. Il évoqua la possibilité de marquer Kawaki de nouveau, car avec la disparition de l'âme d'Ishiki, il pourrait accéder à ses pouvoirs sans crainte de possession. Il fit appel au désir de Kawaki de protéger Naruto, soulignant la probabilité que Code le vint facilement après la perte de Kurama, mais Kawaki refusa et s'en alla. Il continuait à penser à la discussion précédente et croisa Shikadai, qui remarqua son air troublé. Il savait que les villageois étaient préoccupés par Kawaki, même s'il ne connaissait pas son lien avec Kara, et insista pour que Kawaki les ignore. Shikadai lui rappela qu'il avait des amis et un foyer à Konoha. Kawaki le remercia alors. Kawaki se plaisait à observer le village depuis le monument des Hokage, sentant qu'il n'était pas vraiment à sa place comme Ishiki le lui avait constamment répété. Naruto réfuta cependant ses dires, le considérant même comme étant son fils. De retour à la maison, ils eurent enfin le temps de préparer un dîner digne de ce nom pour l'accueillir. Kawaki essaya de convaincre Imawari d'utiliser le vase qu'il avait acheté au lieu de celui qu'il avait réparé, mais elle pensait que cela rendait le vase encore plus spécial. Reconnaissant son objectif de devenir un shinobi, Boruto prêta à Kawaki son bandeau frontal puisqu'il avait déjà celui de Sasuke, lui disant de lui rendre une fois qu'il aurait gagné le sien. Le soir, Naruto insista à nouveau sur le fait que Konoha était un endroit où il pouvait vivre en toute tranquillité, sinon il échouerait en tant que Hokage.
Kawaki pensa à l'offre d'Amado de le marquer de nouveau avec un Kama et l'écarta, pensant qu'il y avait encore un moyen de protéger le village et Naruto. Plus tard, alors qu'on le surveillait toujours, il en apprit plus sur le fonctionnement de la sécurité du village par ses amis. À un commentaire désinvolte d'Inojin sur la façon dont la suppression de son chakra pourrait permettre d'échapper à la détection donna une idée à Kawaki. Cette nuit-là, il échangea subtilement sa place avec un clone et quitta le village en dissimulant son chakra, mais fut découvert par Boruto qui demanda au clone ce qu'il faisait. Le vrai Kawaki était impressionné, pensant que Boruto n'était pas affecté par la dissimulation en raison de ses propres caractéristiques Otsutsuki. La ruse de Kawaki fut découverte par Boruto qui dissipa son clone. À l'extérieur du village, Kawaki rencontra Code et les deux s'affrontèrent avant d'être maîtrisés par Code. Il proposa à Code de le tuer pour se venger d'Ishiki s'il laissait Konoha tranquille. Code trouva sa proposition ridicule et continua de le frapper, révélant son héritage du testament et des plans d'Ishiki. Il expliqua également que Kawaki n'était plus la cible de sa vengeance car quelqu'un d'autre voulait le rencontrer. Avant que Code puisse amener Kawaki avec lui, il fut intercepté par Boruto. Kawaki et Boruto se disputèrent sur les actions de l'autre, Kawaki insistant sur le fait que ce qu'il faisait était pour la protection de Naruto. Il en déduisit que quelqu'un devait avoir influencé Code pour qu'il s'abstienne de se venger de lui et voulut partir avec Code pour négocier avec eux. Boruto, qui voulait protéger Kawaki, n'était pas d'accord et commença à combattre Code sous le regard de Kawaki jusqu'à que Boruto commence à puiser de plus en plus dans son Kama. À la grande surprise de Kawaki et de Code, Boruto garda le contrôle de lui-même et dit à Kawaki qu'il pensait que c'était dû aux médicaments d'Amado, que Kawaki trouva peu fiable. Comme Boruto réussit à faire pression sur Code, Kawaki décida de pas l'accompagner, expliquant que son seul but était d'aider Naruto. Il expliqua à Boruto la nature des marques de griffes de Code et fut surpris par l'évanouissement de Boruto. Kawaki craignait que Boruto ne subisse des effets secondaires suite à la prise de médicaments. Ses inquiétudes s'avéraient exactes lorsque le garçon se releva soudainement en tant que Momoshiki qui commença à attaquer Code. Il essaya d'utiliser Kawaki comme otage, mais Momoshiki fut en mesure de les séparer avec un orbe tourbillonnant qui atteignit Code. Kawaki essaya de le combattre, mais fut sauvé par l'arrivée de Naruto et de Shikamaru. Kawaki supplia Naruto de fuir, craignant qu'il meure. Naruto refusa et se prépara à combattre. Lorsque Code prit Shikamaru en otage, Momoshiki décida de tuer Naruto, qui était également une menace pour lui. Kawaki s'interposa et absorba le méga orbe tourbillonnant de Momoshiki, possédant de nouveau le Kama. Alors que Kawaki essayait de donner un sens à ce développement, il reporta son attention sur Momoshiki. En s'adaptant rapidement aux techniques d'Ishiki, Kawaki commença rapidement à lui mettre la pression. De plus, lorsqu'il était évident que Kawaki prévoyait de tuer Momoshiki et par extension Boruto, Naruto intervint en exigeant que cela cesse. Kawaki réaffirma que la réapparition de Momoshiki ne pouvait pas être ignorée car il était une menace pour tout le monde. Boruto, qui avait repris conscience, était d'accord avec Kawaki, disant à son nouveau frère qu'il lui faisait confiance. Il retenait l'influence de Momoshiki, laissant à Kawaki le temps de le poignarder sur la poitrine. Code dit à Kawaki que quelqu'un le manipulerait toujours et tenta de partir, mais Kawaki l'arrêta en réduisant ses marques de griffes au fur et à mesure qu'il les créait et demanda à Code s'il croyait qu'il le laisserait s'échapper alors qu'il était prêt à tuer Boruto pour protéger Naruto. Kawaki continua de dominer Code et l'avertir que l'allié de Code était également une de ses cibles s'il était un ennemi de Naruto. Il s'apprêta à faire exploser Code, mais celui-ci tira Daimon de la marque de griffe qui se trouvait sur son visage, reflétant l'attaque et assommant Kawaki. Kawaki se réveilla dans une pièce dans laquelle se trouvaient Naruto et Sumire. Avant que la jeune fille ne puisse partir à la demande de Naruto, Kawaki demanda si le Hokage le condamnerait pour avoir tué son fils, faisant sursauter Sumire. Naruto lui révéla que grâce au Kama, Boruto allait bien. Alors que Naruto le rassurait en lui disant qu'il avait sa place à Konoha et qu'il le considérait comme sa famille, il n'aura pourtant ensuite à Naruto l'invasion de Code et de Aida. Naruto finit d'avoir un rendez-vous urgent, confirmant à Sumire que Boruto allait bien avant de les quitter tous les deux. Kawaki se concentra sur son Kama et activa son dojutsu. Plus tard, il arriva au laboratoire d'Amado et remarqua les marques de griffes de Code. Il demanda de ses nouvelles. Shikamaru lui demanda de se débarrasser des marques et quand Kawaki demanda des nouvelles d'Amado, on lui dit qu'il était peut-être déjà mort. Il écouta Shikamaru expliquer la capacité de séduction d'Aida et spécula sur l'autre cyborg que God avait utilisé dans sa bataille la nuit précédente. Kawaki fut agacé par l'insistance de Shikamaru à découvrir les objectifs d'Amado, qualifiant Amado de mort et Shikamaru d'inutile. Naruto le fit taire. Après avoir eu un appel téléphonique avec Amado encore vivant, Shikamaru convoqua Kawaki comme membre de l'équipe 7 pour une mission. Après que Boruto, Sarada et Mitsuki soient arrivés au bureau du Hokage, Shikamaru et Konohamaru les ont informés de ce qui s'était passé contre Amado, Code et Aida. Ils ont expliqué que malgré les menaces associées à Boruto et Kawaki en raison de leur problème lié à l'Otsutsuki, cela signifiait qu'ils pouvaient vivre avec Aida et Daimon sans être affectés par sa capacité et à agir comme surveillance. Kawaki fut surpris d'apprendre le béguin qu'avait Aida pour lui. Le lendemain, Kawaki a interrogé Aida sur son partenariat avec Code et s'est rendu compte qu'elle avait vendu Boruto pour s'assurer que Code ne l'attaquerait pas.
Après qu'Aida ait demandé à Sumire et Sarada de parler aux filles, Kawaki a remarqué l'expression de Boruto, réalisant qu'il communiquait avec Momoshiki et s'est adressé à lui-même disant à Momoshiki de sortir. Shikamaru a essayé de le calmer, lui rappelant ce que Naruto ressentait lorsque Boruto était mort. Kawaki lâcha Boruto et partit. Il alla parler à Naruto et Hinata, et afin de les protéger, les envoya dans une faille temporelle. Kawaki intercepta donc Boruto sur le chemin du retour, tentant de le sceller, mais Boruto l'arrêta avec son kama. Il reprit sa taille normale et expliqua ce qu'il avait fait à Naruto et Hinata. Boruto essaya de lui parler, mais Kawaki était déterminé à le tuer parce qu'il était un Otsutsuki. Sarada arriva et l'attaqua avec un katon que Kawaki absorba. L'œil de Boruto fut alors coupé, la protégeant de l'attaque de Kawaki. Mitsuki et Shikamaru arrivèrent également. Par la suite, Sasuke arriva et tint une épée contre le cou de Kawaki. Ils demandèrent ce qu'il avait fait à Naruto et Hinata, et il répondit ce qui était nécessaire pour leur protection et celle de Konoha. Momoshiki s'est manifesté à travers Boruto et a absorbé le jutsu de Shikamaru permettant à Kawaki de s'échapper, intrigué par son aide bien qu'il soit quelqu'un que Kawaki a l'intention de tuer. Alors que Kawaki continue de courir et que Konoha le traquait, il s'épuisa à trop utiliser Sukuna Ikona, ce qui permit à Aida de le retrouver après être revenu à sa taille normale. Elle lui proposa de l'aider, mais il se plaignit que son chakra révélerait sa position. Lorsqu'Aida le tint dans ses bras, son souhait que Boruto soit un moins que rien au lieu du fils de Hokage déclencha l'omnipotence d'Aida, qui permuta les souvenirs de tout le monde de son histoire avec celle de Boruto. Il menaça Aida de rapporter que Boruto avait tué Naruto, et cela se répandit dans leur rang. Aida lui demanda pourquoi il l'avait fait, et il voulait s'assurer que la menace de Boruto serait prise en compte. Daimon arriva, s'attaquant à Kawaki et lui disant qu'il ferait mieux de ne rien avoir fait de sale avec sa sœur. Kawaki retourna alors au village tandis qu'Aida partit ailleurs avec Daimon. Nouvelle ère, retour de Boruto. 3 ans plus tard, après avoir rendu visite à Naruto et Hinata inconscients, Kawaki se plaignit de l'intention meurtrière de Mitsuki et de son suivi étroit de Kawaki. Il assura à Mitsuki qu'il pouvait toujours sentir Boruto même s'il avait maîtrisé la capacité d'effacer son chakra. Il s'envola pour rétrécir une marque de griffe nouvellement découverte en trouvant une sur le cou d'un autre shinobi et la rapporta à Shikamaru. Lorsque la crasse de griffe de Code infiltra le village et attaqua, Kawaki les combattit. Il sentit la présence de Boruto, lui ayant été attiré par l'attaque et vola à sa rencontre, plus intéressé à s'occuper de Boruto que de Code. Alors que les monstres de Code commençaient à attaquer le village, Kawaki tourna son attention vers eux. Il en attaqua un ciblant Himawari et Hinojin, suscitant son intérêt qui ouvrit un Rinnegan et le désigna comme un Otsutsuki. Offensé par cette appellation, Kawaki activa son Kama et le fit exploser, déterminé à les anéantir. Après s'être occupé d'eux, il attaqua Boruto au moment même où il avait maîtrisé Code. Il arrêta la tentative de fuite de Code en rétrécissant une nouvelle marque de griffe et fit son rapport à Shikamaru. Lorsqu'il contraria à nouveau Boruto, Code invoqua une crasse et s'échappa à travers elle. Il tourna son attention vers Boruto, se moquant de sa tenue de style Uchiwa, et lui demanda s'il était venu mourir à Konoha. Avant que Kawaki ne puisse attaquer Boruto, il se téléporta. Plus tard, Aida rapporta ses découvertes sur les arbres divins qui la ciblaient, elle et Naruto. Kawaki fut d'abord dédaigneux, confiant qu'il pouvait les détruire, mais Daimon le taquina en lui disant que s'il s'en prenait à Naruto, cela pourrait révéler les mensonges de Kawaki. Dérangé, il partit, disant à Aida de l'espionner car elle voulait savoir où il allait et se plaignit de la surveillance étroite de Mitsuki sur lui et Aida, Mitsuki lui ordonnant de diriger ses plaintes vers Shikamaru. Kawaki détecta la présence de Boruto, mais Mitsuki l'assomma avec une morsure de serpent, ne pouvant pas laisser la présence de Kawaki que Boruto pouvait détecter révéler son attaque surprise. Après s'être réveillé, Kawaki demanda à Aida de localiser Boruto. Il s'envola accompagné de Delta, rejetant ses menaces de mort si Aida perdait un jour tout intérêt pour lui. Il rapporta à Shikamaru son mouvement sur Boruto par l'intermédiaire de l'équipe de capteurs. En se rapprochant de l'endroit, Kawaki trouva étrange de ne pas pouvoir détecter Boruto, dont il partageait la portée de détection. Plus tard, lorsque Jura et Hidari envahirent Konoha, Kawaki et Delta volèrent pour les attaquer, mais Jura ne s'intéressa pas à lui, maîtrisant Kawaki et le repoussant d'un coup de pied. Delta se précipite pour vérifier son état. Après que Kawaki se soit réveillé et récupéré, il sentit le retour de Boruto et choisit de lui faire face. Tout en accusant Boruto de travailler avec les intrus, Boruto insista sur le fait qu'il devrait faire face à cette menace plutôt qu'à l'autre. Kawaki, cependant, attaqua rapidement. À sa grande surprise, Boruto esquiva facilement l'assaut de Kawaki et le fit tomber d'un seul coup de poing. Boruto réprimanda Kawaki pour ne pas s'être correctement entraîné au cours de ces 3 dernières années. Irrité par cela, le Kama de Kawaki s'activa. Cela provoqua également l'activation de Kama de Boruto. Cela poussa Boruto à battre en retraite. Kawaki théorisa que Boruto ne pouvait toujours pas contrôler correctement son Kama. Peu de temps après, il fut alerté que Himawari était la cible de Jura. Oubliant rapidement de poursuivre Boruto, Kawaki se précipita pour l'aider.
En chemin, Delta demanda à Kawaki ce qu'il espérait faire contre le même ennemi qui venait de le vaincre facilement. Alors que Kawaki restait silencieux, il fut rapidement dépassé par l'arrivée soudaine de Boruto qui transporta rapidement Imawari en lieu sûr. Avec l'aide de la division de Dexion, Kawaki et Delta purent localiser l'endroit où Boruto s'était téléporté. Kawaki arriva après que Boruto ait pu neutraliser Hidari. Profitant de cela avant que Hidari ne puisse s'échapper, Kawaki vaporisa l'arbre. Boruto localisa ensuite l'âme d'épine d'Hidari. Lorsque Kawaki demanda à savoir ce que c'était, Boruto dit simplement que cela pouvait sauver Sasuke. Soudain, Boruto fut abattu par Shura, qui récupéra l'âme et se retira. Alors qu'Imawari se réveillait en tant que nouveau Jinchuriki à 9 queues, elle utilisa ses pouvoirs pour soigner Sarada. Comme elle avait l'intention de faire la même chose pour Boruto, Kawaki l'arrêta, insistant sur le fait que Boruto devait d'abord être retenu en tant que criminel recherché. Alors que Konohamaru utilisait des menottes spéciales conçues par Amado, Kawaki fouilla le corps de Boruto, trouvant le crapaud de Koji sur Boruto et procéda à sa destruction. Lorsque Konohamaru lui demanda ce qu'il avait trouvé, Kawaki déclara que ce n'était rien.